merci pour cette occasion et merci pour votre visite tout d'abord. 25 ans comme directeur d'hôtel, donc ça fait 25 ans que je suis en France, donc on a démarré au bas de l'échelle comme réceptionniste. Après, on a donc passé les étapes au fur et à mesure comme chef de réception, adjoint de direction. En 2008, on a eu l'occasion donc de passer comme directeur d'hôtel sur divers et vers. La réussite, donc, elle est due à une feuille de route, à des objectifs qui sont fixés au préalable et à une persévérance qui dure et perdure pour quand même aller jusqu'au bout de mes rêves. C'est pour vous dire aussi qu'un directeur d'hôtel, c'est pas donné à n'importe qui, surtout en Europe et surtout en France. Donc, il faut d'abord des objectifs, il faut les moyens, il faut aussi un petit peu de chance et l'opportunité aussi, mais surtout de la persévérance et les motivations pour aller jusqu'au bout de ce rêve-là. Voilà. Faites attention, pesez le pour et le contre, les avantages et les inconvénients. Prenez du recul avant de prendre des décisions comme ça légères. L'Europe, c'est pas facile. L'Europe, c'est un défi. L'Europe, c'est un challenge. L'Europe, si vous n'avez pas de bagages, vous n'avez pas de diplôme, vous n'avez pas de langue, vous allez être, mais vraiment, vous allez avoir du mal à trouver déjà du travail. Vous avez du mal à vous intégrer. Vous avez du mal aussi... ou peu de chances d'ailleurs que vous allez réussir dans l'Europe si vous n'avez pas les moyens et les critères et surtout les compétences pour. Donc faites attention à ce que vous faites. Ne prenez pas surtout des décisions comme ça à la légère. Vous allez le regretter d'ailleurs vite fait dès que vous voyez la réalité en face de vous. L'Europe, c'est un défi. L'Europe, c'est très très dur pour décrocher un travail, très très dur pour réussir sa vie. Il faut avoir de la compétence, de l'expertise, le savoir-faire, les diplômes avec. Donc, faites attention, réfléchissez bien. Et vous avez tout ce qu'il faut aussi en Tunisie pour aussi, en matière de réussite. Vous avez tout ce qu'il faut, vous avez les moyens et vous avez les opportunités qui font qu'un Tunisien peut réussir aussi en Tunisie sans problème. Vous savez, on vit dans un monde numérique et digitalisé, on vit dans un monde aussi, on parle de l'intelligence artificielle, le monde il a pris une tournante rapide. Aujourd'hui, il faut se mettre dans le bain, il faut avoir les acquis et les compétences pour relever ces défis-là. Concernant donc le tourisme et les secteurs de tourisme en Tunisie, je ne m'inquiète pas, puisque la Tunisie aujourd'hui, elle reçoit à peu près 10 millions de touristes par an, donc on est sur le bon voie. Il y a les moyens, mais par contre, il va falloir aller au-delà de ça, au-delà de ces attentes-là, aller commercialiser la Tunisie à l'international, aller concurrencer nos concurrents directs tels que le Maroc, la Turquie, l'Espagne qui sont en train de casser les marchés aujourd'hui et piquer de parts de marché à la Tunisie. Donc il y a un travail de fond à faire, il y a encore beaucoup de choses à faire en termes de rénovation de parcs hôteliers en Tunisie et j'ai confiance à l'avenir en Tunisie et au tourisme tunisien, bien entendu. Effectivement, il faut avoir l'équivalence et bien réalisée. Et c'est pas pareil la vie professionnelle que la vie quotidienne, personnelle, etc. Puisqu'il est déjà compétent, mais lorsqu'il arrive à la maison, il doit avoir le calme, et en plus ils doivent être compréhensifs lorsqu'il est géré les emails, les téléphones le soir, le matin. Donc ils doivent être toujours disponibles et le bon environnement, quoi. Voilà.